Bonjour à tous, bienvenue sur Légende du football FC Barcelone. Au lendemain de l'officialisation du transfert de Jules Koundé au Barça, le directeur sportif du Séville FC, Monchi, s'est confié sur les coulisses du deal, alors que Chelsea était tout proche de s'offrir le défenseur français. Hier, le Barça et le Séville FC officialisaient leur accord de principe pour le transfert de Jules Koundé, pour 55 millions d'euros bonus compris. Un soulagement pour les supporters et les dirigeants blaugrana, après un feuilleton interminable et une bataille acharnée avec Chelsea pour attirer le défenseur français. Conscient de la complexité de ce dossier, le directeur sportif du Séville FC, Monchi, a dévoilé les coulisses du transfert de Jules Koundé. Jeudi dernier, nous avons conclu un accord verbal avec Chelsea. Comme tout était fermé, il y a eu des doutes et le week-end, tout s'est arrêté. Matteo Almani m'a contacté pour la première fois lundi, a d'abord expliqué Monchi aux médias officiels du Séville FC. Avant de conclure, le Barça est apparu, Chelsea est revenu, mais l'offre du Barça était meilleure. Nous avons décidé de le vendre au club qui offrait les meilleures conditions. À l'arrivée, le directeur sévillan a donc bouclé la plus grosse vente de l'histoire du club andalou et le Barça s'est offert l'un des meilleurs défenseurs centraux d'Europe. Tout le monde est gagnant, à l'exception de Chelsea. Malgré plus de 150 millions d'euros dépensés par le Barça lors de ce mercato estival, Joan Laporta aurait contacté Jorge Mendes pour avancer sur le transfert d'un de ses joueurs. Alors que le Barça a officialisé la signature de Jules Koundé ce vendredi, le mercato estival est loin d'être terminé en Catalogne. Si César Azpilicueta et Marcos Alonso sont les prochains joueurs visés par les blaugrana, Joan Laporta n'abandonne pas non plus la piste menant à Bernardo Silva. Selon Helena Condis, le président barcelonais a appelé l'agent du milieu de terrain portugais de Manchester City, Jorge Mendes, afin de le prévenir de ses intentions. Désireux de rejoindre son club de cœur, Bernardo Silva devra toutefois attendre que la vente de Frenkie de Jong soit bouclée pour que le Barça puisse s'attaquer à son transfert, estimé à au moins 80 millions d'euros. Joan Laporta serait confiant quant au départ du Hollandais, tandis que Pep Guardiola ne s'opposera pas au départ de Bernardo Silva de Manchester City. Les supporters du Barça peuvent rêver. Alors que le Barça veut s'en séparer, De Jong ne souhaiterait pas rejoindre le Bayern Munich. Alors que le Barça réalise un recrutement XXL, le club cherche à vendre pour renflouer les caisses. Outre les indésirables comme Mingueza, Umtiti ou Depay, les dirigeants blaugrana espèrent récupérer un joli chèque via une vente de Frenkie de Jong. Le journaliste allemand Florian Plettenberg annonce sur Twitter que l'ancien de l'Ajax ne veut pas aller au Bayern Munich, que ce soit dans le cadre d'un prêt ou d'un transfert définitif. Alors que Manchester United et son ancien coach Erik ten Hag lui font la cour depuis des semaines, De Jong voudrait rester au Camp Nou cette saison. De quoi fâcher Laporta qui compte sur un transfert du Néerlandais pour tenter d'équilibrer les comptes. Joan Laporta s'est une nouvelle fois exprimé à propos d'un retour de Lionel Messi au Barça. Interrogé sur la probabilité d'un retour, la Pulga, en Catalogne, Joan Laporta a ensuite poursuivi, « Comme je l'ai dit, nous avons une dette morale envers Léo. La fin de Léo à Barcelone n'a pas été la meilleure. C'était une période difficile. Nous avons dû prendre une décision et faire passer le club avant le meilleur joueur de notre histoire. Mais je pense que nous devons travailler maintenant pour que Messi termine sa carrière en portant le maillot de Barcelone et en étant applaudi sur tous les terrains où il joue. Nous ferons de notre mieux pour lui donner la fin qu'il mérite. Nous avons une stratégie pour le faire revenir à Barcelone. Le Barça aime Léo, les fans aiment Léo et je l'aime aussi. Je ferai de mon mieux. » De quoi sérieusement agacer les dirigeants du PSG, qui ont pour espoir de prolonger le contrat de Lionel Messi, une fois passé la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Merci d'avoir regardé cette vidéo.